Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis des chroniques sur les remorques et les voici avec les gens d'Attache Remorque Québec. Mon ami Steve qui est là. Matt. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va super, Steve. On part tout de suite. Les gens avaient des questions pour nous. Puis la première question qui revient souvent quand on parle de remorque, c'est un ou deux essieux, les pour et les contre. Steve, let's go. Écoute, quand on parle d'un trailer avec 5 essieux, moi je recommande d'aller avec une remorque de maximum 12 pieds. Pourquoi? C'est qu'en haut de 12 pieds, pour avoir seulement un essieu, on se ramasse avec beaucoup de poids sur la pôle en avant. Donc on écrase le derrière du véhicule, on se ramasse avec moins de suspension, moins de confort. Là, c'est là que la remorque devient un peu plus tannante à conduire. Ça devient un peu plus tannant aussi à balancer et imaginez le comportement sur votre véhicule. N'oubliez pas, les véhicules sport utilitaire aujourd'hui, on parle de 1500 livres de remorquage. Parfois, c'est même pas recommandé lorsqu'on parle de véhicules hybrides, électriques ou autres, jusqu'à 6000 pour un qui est quand même assez puissant. Donc l'idéal, quand on va aller chercher notre maximum de capacité de remorquage, il faut être bien attelé. Bien attelé veut dire d'avoir la bonne remorque, mais aussi le bon équipement pour la remorquer. C'est important. Donc si on y va avec un simple essieu, 12 pieds, pour répartir la charge comme il faut, pour justement pas écraser le derrière de l'auto, comme je disais tantôt. Si on veut vraiment répartir la charge plus également, à ce moment-là, on va tomber dans le tandem, Mathieu. Dans le tandem, le double essieu, n'oubliez pas, contrôleur de frein, l'équipement qui est nécessaire. Encore une fois, les camions, habituellement, ils ont ça. De plus en plus, on voit ça standard. Il y en a sur certains, bien, imaginez-vous que c'est en option. Sur les véhicules sport utilitaire, oubliez ça, là, vous devez l'acheter comme accessoire. Vous n'avez pas le choix. Et c'est l'installation aussi qu'il ne faut pas oublier. Absolument. Nous autres, on peut vous installer le contrôleur de frein dans le véhicule. Si votre remorque, vous l'avez déjà, vous n'avez pas les freins, on peut les installer sur votre remorque. On va l'adapter, on va installer le contrôle dans le véhicule, vous allez être capable de la faire freiner, ça va être beaucoup plus stable. Puis il y a beaucoup de gens, Mathieu, qui pensent qu'une remorque tandem va être plus stable pour se promener de gauche à droite, ça c'est totalement faux. OK, une simple essieu va être aussi stable qu'une double essieu, tout est une question de répartition de poids, comme je le disais tantôt. Une remorque, il faut que ça soit chargé dans le devant. C'est pour ça que je vous dis que si vous avez une remorque de 12 pieds, simple essieu, puis que vous devez charger le devant pour qu'elle soit stable, vous allez écraser le derrière du véhicule, vous comprenez? Donc pour avoir une remorque stable, il faut charger un certain poids dans le devant. Il y a trop de gens qui pensent qu'on ne doit pas charger le devant. Là, ils vont charger sur les essieux, puis à l'arrière. Là, elle est trop légère du devant, elle cherche à dépiner, donc c'est là qu'elle va se promener comme ça, puis elle va valser. Et là, c'est votre véhicule aussi. Chargez-le le devant de la remorque. Exact. Et là, c'est votre véhicule aussi qui va travailler avec son système de stabilité, qui va tenter souvent de corriger parfois, parce qu'on va avoir allégé le derrière et vraiment changé totalement le comportement routier. C'est une question classique. Les gens disent qu'un double essieu, c'est dur sur les pneus arrière et c'est surtout très difficile à tourner. C'est parce que, oui, bien, effectivement, qu'un double essieu avec 4 roues au sol, il y a beaucoup de friction. Donc, pour déplacer à bras, ça devient difficile. Mais en arrière d'une voiture, on ne le sent pas. L'important, c'est toujours une question de bien balancer la charge. Si la charge est bien balancée, vous n'userez pas plus votre set de pneus arrière. Ça va s'user complètement égal, mais toujours bien répartir la charge. Puis un autre fait très important, il faut que la remorque elle soit parfaitement droite. Il ne faut pas qu'elle soit inclinée vers l'arrière ni inclinée vers l'avant. Il faut qu'elle soit parfaitement droite pour justement que le poids soit réparti sur les 4 pneus. De cette façon-là, la conduite va être beaucoup plus sécuritaire. Bien voilà, gang, ça répond sans doute à pas mal de vos questions. Je vous rappelle la section commentaires ci-bas. Pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Et bien entendu, abonnez-vous à Question Auto parce qu'on va avoir d'autres vidéos pour vous sur le remorquage. C'est Steve.